4e édition de notre super show, en compagnie, bien sûr, de André Gamelin, Mathieu Laporte et t'es Chose, qui, toi? là, lui... Le Père Noël. Benoît Charette, évidemment. Et vous avez deviné notre sujet de la semaine, on vous l'avait mentionné la dernière fois, la Hyundai Elantra, qui se vend un peu quand même. Je pense qu'il y en a. Oui. Ça s'est déjà vendu plus, soyons honnêtes, mais ça se vend encore très bien. Ça se vend encore très bien. Oui. D'ailleurs, c'est la seule voiture qui, à ce jour, chez Hyundai, a battu le record une seule année de la Pony, qui demeure chez Hyundai la voiture la plus vendue de tous les temps. Et c'est la seule au Québec qui a battu la Honda Civic. C'est celle-là. Une année. Oui, exact. L'Elantra avait dépassé la Honda Civic. Pas drôle. Ça a duré un an, ça aussi. Oui, quand même. On revient là, en 1985, Hyundai avait réussi à vendre 53 000 à peu près Pony au Canada. Et on a battu ce record-là de quelques centaines d'unités avec l'Elantra en 2015. C'est la seule année qu'on l'a fait. En 85, hein? En 85. En 88, il était tout rendu dans les cours de recyclage. C'est là qu'il aurait commencé à m'intéresser. Oui, c'est ça. Exactement. La famille Pony Stellar. La famille Pony Stellar, exactement. D'ailleurs, mon père a été l'heureux propriétaire de un de chaque et il n'a jamais racheté d'Hyundai. Mais c'était pas dans l'automobile. Non, je n'étais pas dans l'automobile, pas vraiment. En fait, j'étais un petit peu petit. J'étais dans un Matchbox et dans un Hot Wheels. Bon. Bref, historique sur l'Elantra, parce qu'on va en parler de cette voiture-là tout au long de l'épisode. Voiture qui a débarqué en 92, ici, pour rivaliser avec Civic, Sentra, Corolla, etc. Ça a eu un succès instantané. C'est une voiture qui se vend beaucoup depuis. Tu sais comment j'aime l'histoire. Tu sais qu'en Europe, ça s'appelait la Lantra. Parce qu'il y avait une Lotus Elan et on avait poursuivi Hyundai en cours. Parce que Elan et Lantra trop proches. Fait que Hyundai en Europe l'avait appelé la Lantra. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. C'est bon. Mais on aime ça. Puis évidemment, la voiture a gagné en popularité, pour finalement devenir une des 10 voitures les plus vendues au Canada, aux États-Unis aussi dans le segment des compacts. Et aujourd'hui, on se bat là, contre la Civic, contre la Corolla, contre la Mazda 3. Sentra. En Sentra, on n'est pas là. Non. C'est le même créneau, mais ils sont pas. Il se vend 4 Elantra pour une Sentra. Exactement. Mais on peut dire qu'un même la Forte, qui est la sœur de l'Elantra, se vend, c'est du 5 pour 1. On n'est pas là. Puis le nom Elantra est tellement populaire, est tellement reconnu en Amérique du Nord qu'on a utilisé ce nom-là à différentes sauces. Parce qu'on vend des Elantra qui ne sont pas des Elantra, dans le fond. Si tu regardes l'Elantra GT, c'est une Hyundai i30 qui n'a rien à voir avec cette voiture-là, qui est vendue du côté européen, mais on la rebadge ici Elantra parce que le nom vend. Mais c'est une voiture qui n'a même pas la même plateforme, qui n'a pas les mêmes éléments mécaniques, pas les mêmes pièces, hein, on le vit souvent. Elle est fabriquée en Corée. Oui, exactement. Différemment des autres. C'est ça, tandis que la berline est fabriquée en Alabama. Donc, je veux dire, parce que évidemment, le marché étant ici, veut pas. C'est parce qu'on sait que ça nous complique la vie pour les pièces. Oui, c'est ça. C'est pas la même pièce. Il y a des changements différents. Il y a même eu des Elantra coupés. On n'en a pas vendu beaucoup. Elantra Touring. Elantra Touring était la familiale. Une voiture super pratique, honnêtement. Et ça aussi, c'était basé sur la i30 européenne, non pas sur l'Elantra. C'est ça qui était le fun à conduire. Et l'Elantra qu'on a depuis 2 ans à peu près, comme de nouvelle génération, 3 ans, on a une version sport à 201 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses ou double embrayage. Moi, je préfère la manuelle, bien sûr, mais c'est une petite voiture assez amusante à conduire. Oui, vraiment. Mais le sujet de la semaine, Benoît, c'est l'Elantra, donc de génération précédente. Qui s'est vendu de 2011 à 2016. Exact. Une voiture qui s'est énormément vendue. Ça a été le gros volume de Hyundai. Là, ça a baissé un petit peu parce que les gens, veulent pas, se dirigent vers les Tucson. Le Kona. Les multi-segments, là. Le Kona va tout ramasser ce qui reste. C'est ça. Dans les prochains mois, là, ça va être un défi de continuer à vendre ça là, de manière intéressante. Regarde, d'ailleurs, chez Hyundai, on fait un peu comme n'importe qui. Là, c'est Kona, après ça Tucson, après ça Santa Fe, le Palisade qui arrive. On va avoir une gamme complète d'utilitaires. Les voitures Accent, Elantra, Sonata. Merci, bonsoir. Des Sonata, là, il y a des concessionnaires qui en commandent même plus. Non, ça se vend pas beaucoup. Ils en vendent plus. Là. Puis il y a 10 ans, des Sonata, t'en voyais, ça se vendait. Oui, absolument. C'est ça. Tu parlais de génération, ça n'a pas été une génération facile. Hein? Le 2011-2016, là, il y a eu des petits pépins, il y a eu des complications. D'ailleurs,
2011 à 2015, surtout. 13. Ouais, ben, 2011 à 14-15. 2013, problème moteur, là, ça, c'est connu. Hyundai Kia avait payé 100 millions au gouvernement, à l'EPA, au gouvernement américain, parce qu'on avait faussé les codes de consommation, dans l'étiquette de la fenêtre. Ouais. Parce que ça, de la manière que ça fonctionne, l'EPA, qui est l'organisme américain, ou Ressources naturelles Canada, ou Transport Canada ici, on donne les critères et c'est les compagnies qui font les tests et on retourne les résultats en disant, bon, ben, on a suivi vos critères, voici ce que les codes de consommation qu'on a obtenus. Mais de temps en temps, l'EPA va aller voir une compagnie et dire, on va aller vous voir la semaine prochaine puis on va faire les tests. Un petit test à l'improviste. Voilà. Ouais. Assez souvent, il arrive à la même chose. Ouais. Non, ben, je peux te dire qu'il a coûté cher à l'improviste, oui. Puis là, quand ils sont arrivés chez Hyundai, ils sont pas arrivés au même résultat. Puis là, on s'entend, là. Il n'y avait pas un 0.3. 0.3 litres au 100. Donc, les gens qui étaient propriétaires de véhicules comme l'Elantra avaient une carte qui était un peu comme une carte de débit. Ouais. Puis, mon père a été parmi ceux-là. Lui, il dit que ça lui a donné à peu près une centaine de piastres par année d'essence. Mais calcule la quantité qu'ils ont vendue, là, ça commence à faire des sous. Oui. Puis, autre problème, ceux qui ont eu des 2011, 12, 13, problème de claquement important au moteur. Ça, tu peux en parler, là, le gars de mécanique. 2011, 12, 13, il y a eu énormément de problèmes de moteur. Donc, claquement qui finissait par un remplacement de moteur. Il y a eu quelques cas qui ont été répertoriés jusqu'en 2015. Ouais, certains moteurs. Mais évidemment, on a gardé ça. Hein, bon, on sait qu'il y a, là, il y a eu le Forte, le 2 litres. Là, on parle du 1.8 litres qu'on a ici aujourd'hui. Mais il y a eu énormément de problèmes. Par contre, s'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que les concessionnaires étaient quand même assez ouverts. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de bulletin. On a remplacé beaucoup de moteurs. Oui, mais il n'y a pas Ça arrive à la palette chez les concessionnaires. Ils en ont tellement changé que ça devenait un problème. C'est que souvent, bon, on allait au concessionnaire. Exactement. Donc, il était comme en rupture de stock. Ça pouvait prendre 2-3 mois avant d'être capable d'avoir le moteur. Puis là, s'ils saisissaient, ben là... Puis ils changeaient de moteur. Ces gens se demandent pourquoi. Moi, je m'étais informé un concessionnaire. Il disait, réparer le problème de claquement, ça coûtait à peu près 5 500 $. Puis ça coûtait à peu près 1 500 $ de moins pour remplacer le moteur. Changer le bloc moteur, exactement. Il enlevait tout ça, il en mettait un autre. Hyundai, c'est une compagnie qui est aimée au Québec. Oui, c'est une compagnie qui est comparée aux autres provinces. Déboires de l'entreprise ici au début des années 90. Là. Oui. Parce qu'on parle de moteur, mais si on fait au niveau de la qualité générale, bon, de 2011 encore là à 2015, 16, il y a eu des problèmes de biellette de base stabilisatrice, là, ça, là, on change. Tu l'aimes, ce mot-là. Je l'aime, mais... J'ai déjà entendu ce terme-là quelque part. Oui. C'est pas où. Mais c'est parce que c'est en français. Il était un peu long, il était un peu court. Il était plus court, mais ceux-là, peu importe la dimension, il fallait les remplacer. Problème de frein un petit peu prématuré, usure de frein prématurée. Mais sinon, en général, c'est un très bon produit. Puis on le voit souvent, on fait mention de faire attention première année modèle. Donc la nouvelle génération, c'est 2017. Donc en 2016, là, il y avait pratiquement plus rien. Des bulletins techniques, une vingtaine approximativement. 2017 qu'on a vendu, c'est pas pire. 2017, pouf, on tombe à 60 bulletins, un petit peu de problème, remédier à la situation. Puis aujourd'hui, le nouveau modèle 2019 qui s'en vient. Mais ça reste quand même un excellent produit. On a changé les lumières. Ouais. On enlève esthétique. Faut regarder le designer de l'Elantra 2019, d'ailleurs. D'après moi, il n'a pas regardé le reste de l'auto. Je sais pas, ça va pas avec. Hein? Non, tu trouves pas? C'est laid. Mais là, Peter Schreier, qui était chez Kia, était supposé aller faire une job chez Hyundai. J'ai pas entendu parler qu'il s'est lancé encore, là. Peut-être le palissade. On l'a échappé un peu, je trouve. C'est une question de goût. Ça, c'est une question de goût, exactement. Mais ça reste une bien bonne bagnole. Puis là, ben Mathieu, tu vas nous parler de l'entretien de cette voiture-là un peu plus en profondeur. Oui, on va démystifier quelque chose. On parle souvent d'injection directe, puis des fois, là, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Fait qu'on va montrer ça au tableau un petit peu. Parce que Mathieu a fait une enquête à différentes places. C'est très inégal, la compréhension de l'entretien à des prix complètement différents. Puis là, on parle de concessionnaires. On va à 3 endroits différents. Il faut dire que c'est pas inclus dans les entretiens standards du véhicule. C'est vraiment préventif, mais tous les concessionnaires le suggèrent de faire l'entretien au niveau de l'injection directe. Et ça occasionne beaucoup de problèmes. On va voir ça. Par contre, Antoine, il faut peut-être mentionner si les gens ont des questions.
Oui, ne pas hésiter. Évidemment, poser des questions. Vous allez sur ma page Antoine Joubert, chroniqueur auto. Vous pouvez poser des questions là. Sur la page de Pièces Auto Super également. Donc, envoyez-nous vos questions. En fin d'émission, on va répondre à quelques-unes d'entre elles. Oui, exactement. Gênez-vous pas. Ouais. Et puis, je te laisse aller au tableau avec Ouais, Benoît. on va aller avec Benoît. Quand tu es prêt, tu me relances la balle. Parfait. Ouais, tu vas l'attraper? Hein? Oui. OK, c'est bon. Parfait. Bon. Fait qu'on parle évidemment de l'entretien. Chez Hyundai, on est encore aux 6000 km. Hein? On parle d'huile minérale là, pour situer les gens. Oui, là. de l'huile minérale encore aujourd'hui. Et les remplacements sont aux 6000 km ou aux 6 mois. Tu conseillerais-tu de mettre de l'huile synthétique? Définitivement. Bon, parce que les gens me posent souvent la question, puis moi, je dis, il n'y a pas de moteur qui est pas meilleur à l'huile synthétique. Exactement. Bon. Donc, ça peut juste apporter du mieux de mettre de l'huile synthétique, même si on est aux 6000 km. Okay. Parce que là, on parlait d'injection directe. Oui. Puis c'est un petit peu les moteurs GDI. On les appelle les moteurs GDI. Exactement. À direct injection. Yeah. Donc, à ce moment-là, il y a des avantages à avoir un véhicule avec de l'injection directe. Donc, au niveau des performances, au niveau de la consommation d'essence, au niveau des émissions polluantes aussi. Mais il y a des inconvénients. La consommation est meilleure aussi. Définitivement. Directe. Oui, exactement. Donc, on voit ici la différence. C'est qu'une injection directe, ça l'injecte directement à l'intérieur du cylindre. Dans la chambre de combustion. Exactement. Ouais. Donc, directement. Tandis qu'un système standard, indirect ou multipoint séquentiel, donc là, c'était dans l'admission et puis l'essence allait nettoyer les soupapes. Ce qu'on peut pas faire aujourd'hui avec de l'injection directe. Exact. Parce que c'est directement. Voilà. T'es pas dans la soupape est en haut. Là. Exactement. Donc, ce que ça faisait, l'essence, ça nettoyait évidemment les soupapes. Ça pouvait aussi refroidir. Donc là, ce que ça l'occasionne, on le voit ici. T'as des dépôts. Ben, il y a des dépôts. Et là, on voit les soupapes qui sont vraiment encrassées. Ouais, celles-là sont particulièrement sales. Celles-là, il y avait beaucoup de kilométrage. Et je peux te garantir une chose, il n'y a pas eu d'entretien préventif là-dessus. Non. Puis là, ce que ça l'occasionne, évidemment, donc les fermetures se font pas correctement. La valve consomme plus, t'as des problèmes de rater. À un moment donné, il part plus parce que t'as des cognements. Des ratés moteurs. Le régime moteur, quand au ralenti, ça va pas bien. Donc, ça occasionne plusieurs problèmes. Et ce qui se passe aussi, c'est que ça peut coûter très cher quand on est rendu là. Malheureusement, souvent on parle d'entretien préventif. Donc, c'est un système. Il y a Valvoline. Il y en a qui en font, mais Valvoline, c'est vraiment extrêmement performant. Les concessionnaires vont recommander de faire ça approximativement aux 40 000 km. Donc, ça, c'est un petit peu le système qu'ils vont utiliser pour faire le nettoyage de l'injection directe, pour aller enlever les dépôts de carbone, finalement, sur les soupapes, comme on voyait tantôt. Et puis, si c'est fait aux 40 000 km, c'est nettoyé, il n'y a pas de problème. Il y a une chose qui est importante, Benoît, par contre, c'est quand on fait ça, évidemment, il y a des débris qui se ramassent dans l'huile. Hein? Oui. Parce que le nettoyage, ça va quelque part, ces débris-là. C'est un nettoyage sous pression. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de jumeler, évidemment, un changement d'huile, mais souvent, on va suggérer de faire ce qu'on appelle un flush moteur dans le jargon. Donc, c'est un produit qu'on va mettre à l'intérieur. Une purge, là. Tu fais une purge complète. Exactement. Donc, pour déloger, dans le fond, tous les débris qu'il peut y avoir dans l'huile. Donc, à ce moment-là, si on le fait préventivement, ben, il n'y a pas de problème. Aux 40 000 km, on recommence. Ça, à l'œil, là, ça peut coûter combien de faire ça, un entretien préventif? Ben, ça varie d'un endroit à l'autre. C'est différent. Mais, tu sais, ça va coûter, je vous dirais, peut-être 150, 200 $. Tout dépendant. Mais il y a des concessionnaires qui me disaient que quand ils mettent de l'huile synthétique ou avec de l'essence super, ben, on le fait moins souvent. Donc, de là l'importance de mettre de la bonne huile. Tu as moins de dépôts dans une essence super, ton indice d'octane est plus élevé. Exactement. Tu as des agents nettoyants supplémentaires aussi. Et voilà. Donc là, vaut mieux prévenir que guérir. Ce qu'on voyait tantôt, les soupapes vraiment crassées, mais là, ce qui arrive dans un cas comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu, on le voit ici, il n'y a pas eu d'entretien préventif. Et là, à ce moment-là, on se doit d'ouvrir le moteur pour aller le nettoyer en place. Là, ça coûte plus cher. Ben là, on fait x10 à peu près du prix que ça coûtait tantôt. Donc, ça devient extrêmement dispendieux. Puis c'est un problème qui est généralisé dans l'industrie pour tous les systèmes d'injection directe. Puis on le sait, il y en a de plus en plus des injections directes. La grande majorité maintenant sont rendus comme ça. Et même, il y a plusieurs fabricants maintenant, puis ça, on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard, mais il y a l'injection directe, ils vont rajouter un injecteur supplémentaire multipoint pour nettoyer, dans le fond, la soupape. Donc, de plus en plus, ça s'en vient. Les constructeurs font ça. Tu as direct et indirect parce qu'en même temps... Jumelés ensemble, exactement. Tu nettoies, là. Exactement. Donc, de là, l'importance, on parle tout le temps d'entretien préventif, mais vous allez sauver à long terme. Des fois, les gens disent, ouais, c'est quand même assez dispendieux. Mais aux 40 000 km, pour sauver des milliers de dollars plus tard,
Ouais, je le suggère si c'est un fortement. 200 pièces aux 40 000 km, ça veut dire, tu sais, quelqu'un qui fait 20 000 km, 25 000, aux 2 ans, et demi, 3 2 ans, exactement. C'est pas déplacé. Exactement. Puis évidemment, bon, il y a les coûts, mais il y a aussi des fois, si le véhicule arrête, bon, le remorquage, tout ça, donc ça implique, il y a plein de complications. Donc, c'est vraiment important de faire l'entretien. Bref, tu te passes un bon repas au restaurant, puis tu fais un entretien. Et voilà, tu as tout compris. Donc, on va aller rejoindre Antoine et André là, qui vont pouvoir nous parler au niveau des pièces. Exactement. Allez-y, messieurs, c'est à vous. Je te lance la balle. Merci. André, des pièces, il y en a quelques-unes. La bonne nouvelle, c'est qu'une Elantra, c'est une voiture assez résistante, somme toute. Et une voiture durable. Hélas, oui. On va commencer. C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Ben, oui, j'aime pas tellement ça. On va y aller tranquillement. Les techs ont parlé de l'injection directe, on va parler de l'ensemble du véhicule. Premièrement, il y a des gens qui expliquaient que les Hyundai Elantra, il y avait des troubles de comportement. Oui. Mathieu est au courant, souvent, ça avait un problème d'enlignement qui était sur le véhicule, il fallait que ça soit refait au complet. Oui. Mais dans ces problématiques-là... Puis ça, c'est quand la voiture est neuve. Elle sort du concessionnaire, elle n'est même pas alignée comme il faut. C'est ça. Puis il faut la faire aligner, puis après ça, on règle le problème. Partie B, les amortisseurs arrière. Ce modèle-là, c'est un peu comme un choc, un amortisseur rétro. C'est pas une grosse trotte complète. Okay. Fait que ce modèle-là, l'amortisseur, il est porté à user plus vite. Ils ont besoin d'un amortisseur extrêmement puissant. D'où l'importance de mettre un amortisseur de qualité. OK. Ça change complètement le comportement. Ça va être plus durable, j'imagine? Effectivement, celui-là, dans la bonne qualité, c'est garanti à vie en plus. Bon, Puis avec nos routes, ben, c'est assez important. Partie B, la crémaillère. Je te dirais qu'en partant, les directions de ces voitures-là, c'est déjà ordinaire, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. C'est-tu fragile aussi? C'est qu'ils ont fait un compromis à partir des années 2012 environ. La crémaillère, il n'y a pas d'huile. C'est rempli de graisse avec un actuateur qui fait fonctionner le tout électrique. OK. Mais ce qui arrive, c'est que par l'entrée du haut, il s'infiltre de l'eau, ça rouille. Le roulement use. Ce que ça fait dans le comportement, les gens pensent qu'il y a un problème sérieux dans la direction, mais c'est la crémaillère qui commence à être plus dure. OK. Fait que c'est pas une foule électrique, c'est un comprimé entre les deux. Puis il était d'avant-garde, plutôt d'avoir un système complètement à l'huile qu'une autre qui coule, c'est l'hybride. Fait que si la direction vient dure, crémaillère a changé. Puis quand on remplace, c'est pour la même chose ou pour quelque chose de mieux? Il n'y a pas rien de mieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Okay. C'est la vie. L'autre partie qu'on va parler, j'ai contacté des gens de transmission. Oui. Important de faire ce qu'on appelle un flush pour la transmission à 80 000 km. Automatique. Oui, automatique, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de filtre à transmission après cette transmission-là. Rien. Il est à l'intérieur. Autrement dit, il faut que tu rouvres la transmission pour le changer. Hein? Oui, c'est pas comme les autres véhicules. OK. Fait que ça, pour dire, vous faites un changement d'huile à 80 000 km de la transmission. Pour commencer, encore, on fait comme pousser les produits Valvoline ou autre. Eux autres, ils ont un produit que tu mets dans la transmission avant de changer l'huile pour être sûr que tu nettoies tout. Tu changes l'huile, tu remets de l'huile neuve. Après ça, tu mets un conditionneur dedans. Pour avoir parlé à des gens, c'est qu'à 80 000 km, des fois, la transmission est hésitante. Tout le monde cherche. OK. Tu fais un changement d'huile, tu fais ce produit-là, ta transmission, souvent, elle va retomber comme une neuve. Mais tu ne changes pas le filtre. Non, il est dans la transmission. Parce que s'il faut que tu changes de filtre, tu vas changer de transmission au complet. OK. Fait que c'est à l'intérieur. OK. Là, on s'en va, puis en passant, la panne de transmission automatique, elle est en plastique. On dit le carter en français. Ben OK. André. Fait que le carter de plastique de panne, il est en plastique. Fait que ceux qui s'amusent à aller jouer un peu des places dangereuses, ouais. Et on l'en stocke et ça se vend. Et ça craque, là. Ben c'est bien sûr. OK. La partie, les roulements. Oui, ça, c'est une faiblesse chez Hyundai. Pas juste sur l'Elantra. Ben tous les véhicules. Mais il y a une bonne nouvelle. Oui. Les roulements là-dessus, c'est un principe de base, c'est qu'ils se fassent juste le roulement séparé. C'est pas le hub and bearing comme on est habitué. Oui. Il n'est pas dispendieux. Mettons, tu peux avoir des variantes de prix selon les qualités de 40 à 125 $. Mais Seigneur. Okay. Ouais, c'est des grosses variantes de qualité. Je me souviens d'avoir changé un roulement de roue, moi, sur une... Écoute, on recule, là, une Chevrolet Corsica dans les années 90. Oui. Puis c'était l'ensemble au complet. Oui. Ça coûtait presque 300 $ dans les années 90. Souvent, c'est le même. Mais là, on va aborder l'arrière. Une chance, le roulement arrière, on ne le vend pas souvent, mais regarde comment ce qui est technique. Tous les capteurs après. Mais là, sauf que tu t'en vas dans des prix de variantes de qualité de 150 à 350 $. OK. Puis pourquoi j'achèterais celui qui est plus cher versus... Bien, des qualités. Quand l'auto vieillit, des fois, les gens ne veulent pas mettre la première qualité. Tu sais que la réalité est là. Tu sais, quand je suis vieilli, mettons, tu as un 2013, bien écoute, payer 300 $ pour...
Mais ce qui est fun encore, comme on a déjà dit, parce que la voiture est populaire, tu as beaucoup de choix dans les qualités. Ben oui. C'est une merveille. OK. On s'en va. Puis ça, c'est-tu fragile sur cette voiture-là? Non. Je l'ai amené. Fait que t'es On en les stock, a. puis- Très peu de ventes pour le volume. Ça veut dire qu'il est très bien considérant les trous qu'on a. Autrement dit, la pièce d'origine est bonne. Elle est bonne. OK, parfait. Là, on s'en va. L'amortisseur avant. Avant, ouais. Là, je vais chicaner nos ateliers du Québec. Oui. Les amortisseurs, à cette heure, il y a une charte. Mathieu est au courant. Il faut mesurer la hauteur du véhicule. Il y a toutes sortes de façons à partir du centre de la houe. Parce que l'affaissement du ressort, Ouais. c'est un problème. J'ai vérifié, on a plus de ventes de jantes complètes avec le ressort que l'amortisseur seul. Quand l'amortisseur, il peut arriver deux choses. Soit qu'il est affaissé ou soit qu'il brise puis il rentre dans ton pneu. Ce qui est un léger problème. Un léger problème. Fait que ça, pour dire, c'est important de changer l'amortisseur complet puis demander à l'atelier qui vérifie la hauteur du véhicule. C'est un gros problème parce que quand la hauteur du véhicule n'est pas correcte, les angles de travail du véhicule, C'est sûr. tout ce qui est caoutchouc, puis on va dire l'entièreté des produits. Ben, le comportement change complètement. Mais- Autrement dit, ce que tu me dis, c'est qu'on change la jambe de force au complet plutôt Oui. que de changer simplement Oui. l'amortisseur. Parce que c'est ça, les Mais c'est rods. plus cher. C'est plus cher. Oui, on parle de 400 Versus. versus l'amortisseur seul, Ouais. peut-être 200 pièces. Mais le fait dire, c'est qu'il ne faut pas que tu changes l'amortisseur seul. C'est ouais. pas compliqué. Puis souvent, tu vas entendre dire à l'atelier, ben je l'ai triché. Ouais. On vient de comprendre que, gars, On l'a ajusté en conséquence, c'est ça. vous mettez, puis en plus, on ne parle pas que les fameux cartes-dents ou les joints homocinétiques. Quand tu changes l'angle, ça travaille croche. Mais ça, pour lui, c'est valable pour beaucoup d'autres. Une autre surprise, Ouais. le fil de capteur de frein ABS. Je vais te faire rire. Oui. Celui-là, Voici. ouais, Hyundai, Oui. 300 Chez le concessionnaire. Non, en magasin. Ah oui. Ça chez, peut aller- chez vous, ça? Oui, ça peut aller plus haut que ça. bien cher, tabarouette. Mais ce que je veux dire, ce qui est drôle, tu sais, les gens s'amusent, une traction avant, c'est beau dans la neige, je passe dans la neige, bing, bang, bang, tu viens de le De maganer. l'arracher. Mais je vais te faire pleurer. Mais pourquoi c'est cher comme ça? Ben écoute, tu porteras ton jugement après. Lui, là, il est 300 Oui. L'autre, pour une Dodge Caravan, 35 Il est pareil. la longueur. Fait, puis en plus, il y a une partie métallique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi dans l'industrie, il doit y avoir quelqu'un qui se paye notre tête, puis il y en a jusqu'à 1200 pièces. Ce que je veux dire aux gens, quand tu vas dans la neige, des gros, tu sais, quand il neige beaucoup, tu emplis ta roue de neige, puis ça gèle, puis tu repars le lendemain, puis tu te promènes. Bien, quand tu vas changer, puis les ventes augmentent, c'est Ben, à vue d'œil sur tout véhicule, parce qu'on est aux quatre coins maintenant. Ouais. Au début, il y en avait qu'à l'avant. Oui, puis il y a de plus en plus de technologie là-dedans. Là. Bien, absolument, ça Mais- contrôle. Mathieu pourrait dire tout ce que ça contrôle, c'est infernal. Là. Puis c'est une question de sécurité, tu ne peux pas rouler avec un fil de capteur Non, non, ABS. c'est ça. Puis là, je vais te faire rire. Des embouts de biellette. Ça, c'est le dada de Mathieu. Oui, salut, man! Fait que, ça, je vais te montrer. Ben, tu as deux qualités, là, clairement. Oui. C'est Ça, pas- c'est une grosseur d'origine. Oui, OK? c'est ça. Ça, c'est une grosseur d'après-marché, une fameuse pièce, pas la nommer Moog, Oui. sans dire que les autres sont pas bons, mais on comprend pourquoi que des fois, certains produits sont plus chers que d'autres. Ben non, mais c'est évident. C'est- Ça va faire la vie de l'auto. Puis Ouais. ça, tu vas changer ça quand tu changes tes pneus. Fait que tu fais, puis d'autant plus que dans la bonne qualité, ils sont souvent garantis à vie. Il y a aussi la panne à l'huile moteur. Le carter d'huile moteur. C'est ça. C'est parce que j'étais avec des ateliers à tour de bras, hein, fait que j'ai le langage que tout le monde me comprend. Ça se vend aussi. Ça se vend parce qu'elle rouille, Oui, mais c'est pourquoi qu'elle se vend beaucoup aussi. parce qu'on l'accroche. Oui, mais le boulon, Oui. on fait le changement d'huile. Strippé. Il y a une force de serrage là-dedans. Moi, je te donne des leçons de mots en français. Oui, puis strippé. ben, c'est pour ça qu'on est toujours ensemble. Fait que ce qui fait dire, c'est que souvent, c'est sûr qu'elle rouille, mais il y a une partie qui est due parce que les filets sont brisés. Ouais, ouais. Assez que nous autres, je ne peux pas le dire, on vend les pannes d'huile moteur de la marque Spectra. Puis dans les pannes qui sont en aluminium, Ouais. les filets sont en aluminium. Eux autres, quand ils le revendent dans l'après-marché, ils mettent un boulon intérieur puis la renforcissent pour la mettre plus forte. Parce que justement, les filets disparaissent Ça à vue d'œil. mange tout le temps. Ouais, Fait que- ouais. Mais pour dire à l'atelier, considérons que ceux qui font le travail du changement d'huile, il faudrait qu'ils mettent la pression requise, tout simplement. Somme toute, là, l'Elantra, là, Très c'est- bon c'est véhicule. une voiture solide. Oui. Tu vends des pièces parce qu'il y a beaucoup de voitures J'en sur ai la oublié route. un. C'est bizarre. Une partie qui se vend, ben, de me le dire en anglais. Pour que tu dises en français, la diptyque à l'huile, la jauge d'huile, Oui. on en vend. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu parce que les gens ils vérifient l'huile, ils choquent, mais
où il brise, mais on en vend. Ah oui. Un autre petit détail, ils ont une fuse, ceux qui veulent savoir, une fuse de 150 ampères. Si tu fais un court-circuit, quelque chose de même, puis il n'y a plus rien qui marche, il y a une espèce de circuit de sécurité, c'est cette fuse-là. On a ça en inventaire. Puis ça se vend bien. Oui, bien, ça se vend bien. Ça se vend quand il arrive un problème, mais vous ne cherchez pas, vous n'avez plus rien qui fonctionne. OK. Cette fuse-là, tout simplement. Fait qu'on a fait le tour de ce merveilleux véhicule. En passant, le changement d'huile pour la transmission, c'est 295 $ en atelier, tout compris. Quand même, c'est pas si mal. Parfait. Tu fais pas ça souvent. Là. Non, sur 80 000 km. Dieu qu'on en apprend des choses. Travail, Dieu qu'on en apprend des choses. Hey, C'est incroyable. si je peux renchérir un petit peu sur Ah oui, ce que vas-y, tu mon dis. Mathieu. Tu sais, on parlait des amortisseurs, les jambes de force complètes. Tu sais, on dit des fois c'est dispendieux, mais si on fait le calcul puis vous achetez tout séparément, Il y a beaucoup de pièces. là. l'amortisseur, le plateau, le fameux ben top plate, le ressort, le soufflet, ça coûte 30 % plus cher que d'acheter l'ensemble complet. Ouais. Donc, c'est la raison souvent pour laquelle... Et en plus, c'est moins long. Ah, c'est ça, je m'allais Donc, dire. on enlève, Ouais. on réinstalle. Ben oui, Quand l'autre, c'est des c'est jambes ça. de force, il faut compresser le ressort, Ah. ainsi de suite. Donc, c'est plus long. ouais. Fait que ça vaut vraiment la peine des fois Ah. d'y aller comme ça. Ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais au bout de la ligne, vous y gagnez. Ouais, là. puis t'économises un alignement, j'imagine? Non, Non, vous tu devez l'as fait. l'aligner Non, quand faut même. que tu l'alignes Puis quand on pareil, parlait je Non, mais d'alignement... je veux dire, si tu changes, Non, si tu faut changes faire- ton amortisseur, puis après ça, tu retournes. Ah, changer c'est ton- sûr. Ah oui, Oui, c'est exactement. vrai. Ah, Puis oui. quand on parlait d'alignement, on parlait, c'est un problème qu'on a vécu, ou en tout cas que les gens se plaignaient, que le véhicule avait tendance à louvoyer Ouais. en arrière. Ben, si tu le faisais mention tantôt, Antoine, c'est que souvent les véhicules d'origine... J'ai remarqué aussi que toi aussi, au party de Noël, tu le voyais. Oui. Oui. C'est ça, fallait pas Si en t'as pas parler. de l'arrière, Non, c'est ça. Je le voyais du devant. Mais tout ça pour dire que la raison, c'est souvent à cause de la géométrie des roues. Et puis, c'est un pont rigide à l'arrière. Oui. Évidemment, ça n'a pas la stabilité d'une suspension indépendante aux quatre roues. Mais des fois, les gens se plaignaient de ça. Ils disaient, on s'en va, puis on a tout le temps l'impression. Puis on faisait la géométrie, puis le problème était réglé. Donc, des fois, on cherche très loin, puis la réponse est La quand pièce même assez maîtresse de la suspension, c'est pas l'amortisseur, c'est tout simplement le ressort. On cherche partout, c'est le ressort. Il soutient les masses, c'est lui qui fait le travail principal. Puis c'est comme tu faisais mention, André, c'est que ça sollicite toutes les autres composantes Absolument. de suspension. Donc, des fois, juste à cause de ça, dire, ouais, je change mon roulement de roue régulièrement, je change mes rotules régulièrement. Les freins, Les freins, oui. déplacement exactement. du véhicule. La masse, exactement. Fait que tout ça pour dire que oui, l'entretien, c'est important. C'est le nerf de la guerre. Fiez-vous à votre atelier. S'il Puis... faut, les gars, donner une note puis une conclusion sur l'Elantra, est-ce qu'on recommande cette voiture-là? Moi, je pense que oui. Oui, un Ouais, feu vert. absolument. Puis peut-être donner une idée des prix. Ouais, Parce ouais, qu'on ouais, ben a oui, vas-y d'abord. Ah, ça, c'est- on a un en arrière, ça c'est un 2016 pour donner une idée. Bien d'automobile en direct. Qui a 80 Oui, merci. 000 km à peu près. Oui, Bon. exactement. Grosso modo, là, il est manuel de base. Là. Oh, il y a, c'est il y a- de il y a base. l'air là-dedans, c'est tout. Ça vaut à peu près 9005 en très bon état. Là, évidemment, on donne des prix, mais là, s'il a été massacré par des pierres un peu partout, qu'il y a du travail à faire au niveau du moteur, l'entretien... Ça varie on en- toujours. On là. en parle toujours, mais assurez-vous que l'entretien était fait. Puis enlever plus ou moins 1000 pièces par année qu'on recule. là. C'est-à-dire que OK. le 2015 va être autour de 8000, le 2014 autour de 5000. On donne des prix généraux. Et je dirais, jusqu'en 2011 à 2013, on l'a dit, c'est les années un bémol. petit peu évitées à cause Ouais. du moteur 1.8. Oui. Si jamais vous l'achetez, assurez-vous au moins que le moteur a été changé ou réparé, si Ben, c'est parce que possible si ça n'a de pas le été trouver. fait, vous aurez la chance Vous de le a- faire changer vous-même. Hein? Non, mais même Antoine, il y en a où ce que ça a été fait à 40 000. On en a vu à 30 000 km. Puis, Et l'ont refait à 90. Exact. Puis Hyundai a été quand même assez diligent parce qu'il y a des gens qui ont fait changer Vraiment. le moteur après la fin de la garantie. Après Parce le qu'on 100 000 s'entend qu'à kilomètres, 5500, quand ton auto vaut plus ça ou à peu près ça, Non. Non, c'est c'est ça. un peu emmerdant, mais ils ont été assez Ben, diligents. ça, faut lever le chapeau. Oh, Les réseaux de oh, concessionnaires sont ouverts d'esprit. Ils ont fait C'est le- toute la faute à Guillaume. Ouais. C'est sûr. Mais tu toute sais, la faute. souvent on mentionne de faire les entretiens assidûment Ouais. et de garder les factures pour honorer la garantie. oui. Là, évidemment, le véhicule passé garantie, mais quand vous avez toutes les preuves, c'est beaucoup Exact. plus facile Exact. de faire valoir votre Fait que point. grosso modo, c'est un véhicule qui vaut la peine, à mon avis. Moi, si j'avais une note à moi, je suis dans le vert avec ce véhicule-là. Ben, T'es dans le vert. Je pense que ton père conduit ça, d'ailleurs. Mon père, en fait, c'est son troisième. Mon père. l'Elantra? Et il a fait changer un moteur sur son 2012. Ouais. Puis, à sa grande surprise, personne ne s'est ostiné.
Lui, il dit, quand je suis arrivé là, il connaissait le problème de toute évidence. Il y a un char de courtoisie. Il était chanceux parce qu'il a attendu juste 3 jours. Il y a un char de courtoisie, 3 jours, ils sont venus, ils disent, Monsieur Charette, voici votre auto. Voilà, moteur neuf, il est Ton père s'appelle reparti. Charette aussi? Ben oui, hein, quel drôle de hasard. Ça veut dire que les concessionnaires collaborent beaucoup. Oh, avec oui, Kia. vraiment. C'est un bon point pour les concessionnaires. On a eu plus de misère chez Kia. Avec Ouais, le un problème petit peu, du avec 2 le 2 litres, là, il y a eu litres, un Forte, recours collectif, ouais. il y a des sites web qui se sont Ah formés, oui, des ah pages oui. Facebook. C'est une compagnie On plus a- jeune. Ça a l'air de rien, mais c'est une compagnie plus jeune. Il faut encore s'ajuster. Ouais, puis il n'y a pas la... En fait, c'est drôle parce que c'est la même compagnie. Là. Non, On se mais comprend, c'est- là, oui, à mais la c'est fin de la géré de journée. façon Mais c'est... complètement différente. Oui. Puis, Ah oui. ironiquement, on essaie encore chez Kia beaucoup moins qu'avant, là. Ça s'est énormément amélioré. Mais il y a encore quelques vieux concessionnaires à qui on n'aurait peut-être pas dû donner une bannière à l'époque, qui en ont encore. Puis, Ouais, ben ça, tu sais, ça a un impact sur... on n'a pas été très difficile quand on a pris des concessionnaires au début. On cherchait du monde. Non, puis, non, non. Des anciens gars d'auto-usagers. Écoute, Beaucoup. Mais Effectivement. T'avais un nettoyeur sur un boulevard, puis on te donnait un concessionnaire. Mais ça, c'est important de le mentionner, hein, parce qu'il faut pas tout le temps généraliser. Il y a des Non. concessionnaires Kia, là, puis on nommera pas de nom, mais vous allez dans Ils un sont Kia ou un énormes. Hyundai qui veulent rien Mais ça, comprendre, et ouais. vous allez dans un autre concessionnaire où le service est impeccable. Ben, en là. fait, c'est Donc, ce que, moi, faut c'est ce que faire je dis, attention. c'est ce que je dis souvent aux gens. Si vous n'êtes pas content qu'un concessionnaire, allez en voir un autre. C'est une entreprise Parce privée. que, voilà. Puis c'est Ouais. comme n'importe quoi. Tu as des entreprises bien gérées, mal gérées, gentilles, épaisses, niaiseuses Exactement. ou sympathiques. C'est Mais vrai. ça, malheureusement, problème- on le découvre par soi-même. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est des méga groupes. Ouais. Fait que si ton concessionnaire te plaît pas, ben ça se peut que celui d'à côté, ce Ça soit le soit même le même. propriétaire. Bon, là, c'est Mais l'autre histoire. dernière petite chose qu'il faut garder en mémoire, puis des fois, les gens se posent des questions. Mais si vous achetez un Kia, à titre d'exemple, bon, vous l'achetez à Montréal, un concessionnaire à Montréal, faut savoir que c'est garanti dans n'importe Oui. quel Kia. Oui, ou oui. si vous achetez- C'est une Donc, des fois- garantie de constructeur. Exactement. Donc, Sauf peut-être le concessionnaire Kia qu'on avait vu au Au à Nunavut. Terre-Neuve, qui était un concessionnaire non autorisé. Le monsieur s'était D'ailleurs- installé une bannière Kia. Il y avait des voitures neuves empruntées à un autre concessionnaire sans autorisation, puis il vendait des autres. Ça a Une pas histoire Je duré. pense qu'il avait fermé son garage Ça, la c'était semaine très drôle. suivante. Ça. ouais, mais il faut savoir, parce que des fois, les gens ont tendance à penser qu'ils sont obligés d'aller à l'endroit où ils l'ont acheté pour que Non. la garantie soit Mais non, honorée. non. Donc, Non, il faut aller dans n'importe quel Kia. Est-ce que quelqu'un peut répondre? La garantie des moteurs, c'est quoi? C'est 5 ans ou 100 000 km. 5 ans, 100? OK. Ouais. Exact. Et puis, souvent, comme on faisait mention, chez Hyundai, ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Vous pouvez arriver puis dépasser la garantie et des fois, ils vont en prendre charge quand même. Oui, parce Mais- que je m'en allais là, moi. Ouais. Tu vois, j'étais pour dire, c'est un avantage d'acheter une Hyundai usagée parce qu'elle est garantie de base plus longtemps Oui. que la moyenne des autres voitures. Mais Ah. ce qu'on appelle en bon jargon le goodwill, Goodwill, ouais. il y en a peut-être un Ah, peu ouais, moins. ouais. Passer 100 000 km, je parle pas des moteurs, Non, non, non. mais de d'autres pièces, tu sais, vous auriez un problème de transmission, d'embrayage, Ouais. je sais pas. Là, on serait plus réticent, là. Non, Il y a mais- peut-être un peu plus de goodwill, par exemple, chez Honda, chez Toyota, je sais pas, Ouais. que chez Hyundai. C'est Puis la encore une réputation fois, qu'on a. c'est souvent aussi une question de concessionnaire. Tu as des oui. concessionnaires Bon, qui sont plus complètement. sympathiques. Complètement. Donc, moi, je donne une lumière verte. Toi, Antoine, t'es où là-dedans? Moi, je donne une lumière verte, absolument. Ah oui? On donne Oui, tout oui. du vert. Moi, je suis Ben, vert. oui. Moi, On est moi, tous je dans donne le du vert. vert aussi, mais un petit bémol année 2011 à 2013 Ouais, ouais. par rapport Évitez au 11, 12, moteur. 13. Parce que- Puis si je peux me permettre, là, un modèle GT, le comportement est nettement supérieur. Ah, oh, C'est ça un n'a rien à modèle voir. européen. Oh, ça, C'est une ça voiture paraît, là. européenne, Ben oui, ben oui. c'est beaucoup plus agréable à conduire. Essayez la berline, puis essayez le modèle à Hayon, vous allez voir la Oh, différence. ça n'a rien à Puis voir. D'après moi, vous allez repartir avec le Mais il y modèle en à a Hayon. beaucoup moins de GT, par exemple. oui, sur Oui, C'était chemin. mais cher. pourtant, c'est un peu Ils plus sont cher. pas- elle est pas mais commercialisée c'est un non modèle plus. qui est pas mal plus le fun à conduire. Ah, définitivement. On a-tu des questions? On a Antoine? des questions, Ah ouais, donc. puis je la trouve très bonne. Rémi Tétrault, êtes-vous au courant des bruits de suspension arrière des Civic SI 2017 à 2019? Je me permets de répondre parce que j'ai un ami personnel, Luc, que je salue, qui a acheté une Civic SI 2018. OK? Je l'ai conduite la semaine passée. C'est pas endurable. Ah ouais, à ce Des point-là. problèmes de Une SI. Craquement. je pense Cognement, que c'est de craquement. linkit ou Ouais. de... Je sais pas ce que c'est en arrière, mais oui, il y a un problème Hein? majeur. Il rit de moi, hein? Ouais. Tu ris de moi avec mes billets de Ben base non, mais j'ai dit stabilisatrice? linkit parce que je voulais pas dire le Non, mot. non, ben c'est ça. Ben, tu peux bien lui dire que c'est un carter d'huile, toi, hein? En tout cas, là! Ouais, c'est ça. Mais bref, oui, c'est Il y a un un problème problème. majeur. C'est Ah un ouais. problème majeur. Le concessionnaire est au courant. Semble-t-il qu'on répare sous garantie.
Mais la question, c'est toujours la même. Mais là, avec est-ce qu'on Honda. remet les mêmes? Ben, c'est ça. On Ben va oui, remettre la même tu règles chose. pas ton problème. Ben, hein? vous voyez, on en a. Là. André, on y en a-tu a des l'après-marché solutions. là-dedans? Ben oui. Mais faudrait Honda sûr. Civic, je peux Mais pas récent croire. même, je ne sais pas Non, encore. peut-être C'est pas. trop Mais récent. quand- Ouais, c'est ça, hein? C'est trop récent. C'est ça. C'est un peu comme ton Acura. Oui, Les c'est amortisseurs. c'est le même. Non, parce que l'Acura, c'était vraiment C'était- l'amortisseur. ouais, c'était l'amortisseur. Ça, je pense que Au c'est froid. la biellette. L'hiver. Mais Ça serait à vérifier parce qu'écoute, il y a des amortisseurs que j'ai vu mais des ça cogne, c'est incroyable. sur des véhicules ouais. américains que l'amortisseur gelé en hiver. C'est-tu pire au froid? C'est-tu en été? C'est souvent le cas avec Honda, c'est que on a des problèmes isolés ici au Québec. Il y en a Ah, entendu le parler à Irvine, en Californie. Ouais, c'est ça. Pas Where important. is Québec? Ouais. On sait même pas c'est où, puis on... Ben, ils on vivent savait pas les problèmes là-bas. Donc, Ben ça, non, pas de rappel, pas de Mais dépôt. ça, c'est ce qui est enrageant. Puis depuis quelques années, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, Honda, ils ont des gros problèmes actuellement avec le moteur turbo. Je pense qu'ils en ont conscience. Ils essayent de régler ça. Ouais, ben, je dirais que depuis décembre, là, en partie, c'est réglé. Mais là, on attend de voir si on passe au travers On va complètement. attendre avant de se Ouais, ouais. prononcer. Il y en a une Mais- belle, aussi une bonne Mais version. ouais, il y a ouais, beaucoup de problèmes sur les produits Honda. Mais j'aimerais vérifier si c'est au froid. Parce Ouais. que j'ai vu souvent des amortisseurs Ouais. qui gèlent parce que l'huile qu'il y a dedans n'est pas de qualité. Ben, moi, je te dirais non, parce que écoute, Ok. tu pars, c'est clac, 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 tout de suite. Ouais, C'est mais pas il une fait question. froid à Ouais, Mais l'extérieur. là, dans le garage, chez Ah, moi. ah, tu pars, ok, clac, clac, ok, clac, non, tout de bon, suite. c'est pas ça. Fait Bon. que c'est pas ça. Prochaine question. Eh ben, Oui, justement, sur le sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc, Félix Tremblay. Oui, Du Lac-Saint-Jean. J'y vais. Bon, ben, envisage l'achat d'une Elantra Sport avec la boîte double embrayage. Ouais. Cette transmission va-t-elle être problématique dans le futur? Oui. Oui. Mais, Mais quoi? Mais on le fun. parle, c'est super, Oui. super Les amusant à boîtes conduire. DSG, puis Non. C'est ça l'affaire. C'est que chez Hyundai, c'est une boîte un peu décevante. Elle est Ouais. tellement décevante qu'on l'a retirée cette année du Tucson parce qu'elle causait des problèmes. Oui, mais ça dépend du mariage. Pour ce qui est de moteur, l'Elantra, il est plus léger. c'est plus le Mais fun un petit voilà. peu. c'est le même moteur. C'est le même moteur avec la même mais quand même plus amusante à conduire. Mais la Ouais. DSG, donc Le double DSG, c'est le embrayage. terme Volkswagen, mais c'est Ouais, un double embrayage. double embrayage. On parle d'entretien. C'est le secret. Oui. Donc Oui, là, il ne parce faut que- pas lésiner sur le remplacement d'huile. coûte cher, Ça une boîte coûte DSG. une fortune. Puis il pourrait parler à un Oui. spécialiste aussi, la reprogrammation. Mhm. Ouais. Il y a beaucoup de programmation là-dedans parce que c'est complexe. Oui. C'est comme 2 transmissions manuelles en une. Ouais, ouais. C'est Ben, le double embrayage, c'est ça. ça. Ben, c'est- Ta il prochaine- préengage Ton le prochain prochain rapport est rapport. présélectionné. Exactement. D'où la beauté puis la rapidité d'une boîte DSG. Moi, j'ai une Porsche véhicule. J'ai de la misère à comprendre l'essence sur un Hyundai d'une DSG. Ben, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement une bonne idée, puis on revient à des boîtes traditionnelles. Ben, ouais. D'ailleurs, On pourrait suggérer pour l'Elantra GT comme ça d'y aller avec une boîte ça, c'est manuelle. l'Elantra Sport. Allez-y avec la manuelle. Ouais, C'est ouais, bien ouais, meilleur. ouais, C'est exactement. tellement meilleur. La voiture est agréable à conduire. Absolument. Ouais. Bon, L'entretien, on vient de couper énormément. Ouais. Puis si votre blonde ne conduit pas manuel, ou si vous ne conduisez pas manuel, ben apprenez-le. Ça prend une heure, c'est réglé. On a une question ici. M. Grenon pose une question sur l'Acura RDX 2019 Turbo. Oui. En fait, veut savoir si c'est peut-être, si je comprends bien, veut savoir si c'est une meilleure option que d'aller pour un modèle RDX 2018 avec un V6. Hey. Oui. Oui. Quel Oui. camion! Pour l'avoir Belle essayé, machine. là. Toute Belle machine. Mais sur le point Bon. de vue de la fiabilité, le RDX 2018, C'est à hyper part la fiable. suspension arrière Bon, qui oui. est un peu décevante. C'est hyper fiable. Ah non, mais je Acura, tu te trompes pas. trouve la 2019, ils sont pile poil dessus. Plateforme unique. Plateforme unique, sensation de conduite. Mais l'agrément de confort, conduite n'a dynamique. rien à voir. J'ai une affaire qui m'énerve. Oui, l'écran. Sévèrement, système. la souris. Ah, C'est ouais. l'espèce d'écran tactile Ah. qu'on a décrié chez Lexus pour dire qui Ouais. a mis une idée aussi épaisse au monde, et on a repris cette idée-là chez Acura. Donc, sur ça. ce du verglas, tu touches pas à ça. Non, l'écran. non. Il y a la commande En vocale. fait, t'es correct, non, André. mais le problème, André, c'est qu'il faut littéralement quitter les yeux de la Ouais, route pour complètement. mettre le doigt là-dessus et regarder l'écran. C'est donc dans l'heure parce que c'est Mais- tout un véhicule. Mais mais- c'est tout. Le reste, allez-en en courant, je te Mais laisse. ça va l'agrément super de bien. conduite Oh, 2018-2019, c'est deux Tu sais, c'est le camions moteur de la complètement Civic, c'est différents. pair dedans, là, puis ça a du nerf. L'attraction intégrale, Ah, nettement ça a du améliorée nerf, par ouais, rapport à ouais, Tu l'ancienne sais, quand on génération. le compare au QX50 d'Infiniti, Ah non, non, ça, on est ailleurs. c'est là. une très belle machine. Fait que moi Oh, non plus, oui. je ne serais pas inquiet, mais je t'avoue que le système d'infodivertissement m'énerve assez pour que je veuille même pas l'acheter. Moi, là, Je à pense bon que CarPlay, là, réglez oui. donc, tu sais. Ben oui. c'est- Ouais, mais t'as voilà. encore un téléphone qui se rouvre de même, Antoine. là. Tu sais, c'est un flip-flap. là. Tu C'est le pas sais, ça. Là. Tu C'est- le sais que j'aime les choses Oui, vintage. oui. Hein? Marco, bon, on est dans le Hyundai, il pose une question. Que penses-tu du Kona? Oui. On en a parlé 1000 fois. Go.
Go dans toutes les versions. Oh, oui, en électrique, à essence, c'est un véhicule qui est bien fait, qui est le fun. Puis ça se vend, là, les concessionnaires. Là, Ça va voler des ventes à l'Accent et à l'Elantra. Ah, ben c'est sûr. On parlait tantôt des... Tu sais, même chose, là, regarde, la Sonata a pratiquement disparu. L'Elantra avec la Kona... On vient aux formes de SUV tout le temps. Ben oui. C'est comme ça. On s'entend, là. Le Kona, on dit le Kona, mais c'est à peine plus gros qu'une Accent. C'est juste un petit peu plus haut. C'est cute, c'est dynamique. La version électrique, elle est géniale. Ouais, elle va très moins bien. cute que les autres. Là. Une autonomie de près de 400 415, ça veut dire 250 dans des températures comme on vit l'hiver, 250, 260, mais le 415, je l'ai fait, moi, au chaud. Je l'ai fait, le 415. Tu l'as fait chaud? Non, mais chaud. Il partait du party de Noël. Oui, conseillez-vous, c'est Tony qui demande ça, un Grand Cherokee SRT8 2014. Je cherche la performance, vous êtes à la bonne place. Oui. Je cherche la fiabilité. Je cherche le tour. Vous êtes aussi à la bonne place. Fiabilité, moyen. Il y en a un sur deux. Fait que la performance est là, mais la fiabilité, non, la fiabilité, surtout que c'est le genre de véhicule qui n'est pas du tout battu. Non, ben c'est ça. Là. Et, mais là, je vais vous parler de contraire de vous autres. Oui. C'est vrai que ça n'a peut-être pas la fiabilité, mais à un moment donné, quand tu veux te faire plaisir, qui te fait s'inspecter, tu sais, c'est... Oui. S'il veut se faire plaisir et qu'il est prêt à payer le prix... C'est ça. C'est bon pour nous, André. Oui, c'est bon pour nous. Puis le moteur là-dedans, là, c'est un bon moteur. C'est pas... Oui. Le moteur, transmission, c'est tout ce qui entoure le moteur. C'est parce que je savais que j'aime ces véhicules-là. Je voyais j'ai une déformation. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais effectivement, c'est vrai que une inspection rigoureuse, parce que, tu sais, c'est bien... Ça n'a pas été roulé par un curé, c'est sûr. Puis les Grandes Cherokee, il faut quand même le mentionner, quand on est arrivé en 2011, c'était des véhicules qui étaient vraiment pas fiables. Non. Mais là, on parle d'un 2015, 16, 17, comme la caravane des véhicules avec à force de remettre le même moteur sur la route tous les ans, ils finissent par comprendre. Mais comme tu mentionnais, c'est parce que c'est des véhicules qui sont sollicités légèrement habituellement. Un SRT8, il n'y a personne qui achète ça pour rien faire avec. Les freins Brembo, c'est dispendieux. C'est dispendieux à entretenir. En tout cas, tu accumules beaucoup de pétropoints avec ça. Ah ouais. Justin nous pose une question pas compliquée. Fait 30 km par jour, doit aller reconduire ses 2 enfants à la garderie. Il regarde pour une électrique d'occasion, soit une Leaf ou une Spark 2015. Ouais. Une Leaf. Ben là, vous avez 2 enfants. La Spark. Moi, une Spark. Ben, Spark, c'est serré. Là. Ça dépend de la grandeur des enfants, mais il n'embarque pas grand monde en arrière d'une Spark. Ça longtemps, une Spark. Oh non, ça se déplace. On rit, là, mais c'était rapide, cet auto-là, pas mal plus qu'une Leaf. Mais non, achetez la Leaf. La Leaf. Oh, en 2015, vous allez avoir ça autour de 12-13 000. Puis il y a même des subventions pour les véhicules hors Québec. Mais année pour année, laquelle va être moins dispendieuse? Ça va être à peu près la même chose. Il n'y aura pas une grosse différence. On a Gab Goulet. Bonjour, messieurs. J'ai une Hyundai Elantra 2010 avec le moteur 2 litres. J'aimerais savoir si le problème de claquement des moteurs de la Forte sera le même avec mon Elantra. La réponse est non. Non. Ils n'en ont pas eu de problème. Hyundai Elantra, c'était le 1.8 le problème. Oui, c'est mélangeant. Hyundai, oui, mais chez Kia, c'était le 2 litres. Mais c'est pas le même 2 litres. Exactement. Et moi, mon feeling, c'est que vous avez une 2010. D'après moi, s'il y avait eu un claquement à arriver, il aurait déjà été là. L'auto a quand même presque 9 ans. Parce que ça arrivait assez tôt. Prématurément, effectivement. Benoît Lefebvre, nouvelle Mazda 3 2019 avec une suspension arrière à poutre de torsion, même sans all-wheel drive. Votre opinion là-dessus? Aujourd'hui, les voitures avec des poutres de torsion arrière, là, pour être bien honnête, on a de la misère à faire la différence au niveau du comportement. J'espérais que tu dises ça. On l'a vu sur le Jetta. On l'a vu sur le Jetta, on l'a vu sur un paquet de modèles. Ça s'est beaucoup amélioré. À offrir des comportements, des stabilités. On joue avec la géométrie des roues, des suspensions pour que la voiture soit efficace. Ça coûte moins cher. Mais c'est souvent... souvent... fraction du prix. Ah oui, complètement. Mais c'est souvent des poutres de torsion semi-indépendantes. Ben c'est Parce qu'avant, on avait ça dans les semi-rigides. Là, on n'est plus dans les semi-rigides. Là, semi-indépendant, c'est mieux. Dans des conditions normales de conduite, les gens ne voient pas de différence. Non, exactement. C'est sûr que vous allez au Mont-Tremblant faire les fous, vous allez avoir une différence. Oui, effectivement. On reste dans le Mazda rapidement. Oui. Avez-vous essayé le nouveau moteur 2.5 turbo de Mazda? Yes. Bon, t'en penses quoi, toi? Ça va très bien. Honnêtement, là, je l'ai eu dans le CX-5 récemment. C'est là qui est le plus efficace. C'est là qui est le plus efficace. Il est un peu juste dans le CX-9 parce que c'est assez gros. Ouais. Mais dans le CX-5, là, il est à sa place. Puis dans le Mazda 6, il va aussi être à sa place.
C'est une moi, belle j'ai trouvé mécanique. que dans le CX-9, c'est un moteur, écoute, c'est peut-être le véhicule, mais Ouais. je l'ai trouvé bruyant dans le CX-9. Il travaille il plus force fort. plus. Il travaille Ça, plus ouais, fort. il travaille En plus plus, fort. tu peux pas vraiment remorquer de bonnes charges avec ça dans un CX-9. Ça reste modeste. Puis, il faut absolument le rouler au super. Hein. D'ailleurs, Oui. on affiche des cotes de puissance d'à peu près 20 chevaux Différent. différents. Ah oui, Oui. Si avec vous le du roulez super, à l'ordinaire Oui. versus le super. Sachez ça, il faut le rouler au super. Puis il y a des risques on appelle ça pinker, là, de la détonation quand on ne roule pas au Ouais. super, tout ça. C'est un taux de compression Wow. 13 pour 1. Ouais, Oui, c'est un taux de compression. Puis là, il va encore être plus haut avec le Sky Active X qui s'en vient. là. C'est déjà fini, les gars. Déjà fini, Déjà oui. fini. Je pense que c'est le temps de parler de notre rendez-vous de la semaine dans 2 semaines. En fait. 21 février. Le 21 jeudi, février. hein, spécialement. Jeudi. Ouais. Ça va être un jeudi. Spécial du jeudi. Spécial du jeudi, exactement. Bienvenue aux dames. Et puis, on va avoir un véhicule juste un peu plus gros en arrière. Oui. Le Ford F-150. Ouais, ça vous me dit dit quelque quelque chose, chose, ça, ouais. Là, on va avoir des commentaires Ecobo, Saint-Lith, Oui, on va avoir des écoles Ah, de passation. Préparez-vous Ouais, parce qu'il va y avoir des On questions. va tirer au Ça poignet. va être super le fun. Vous nous envoyez vos commentaires. Oui. Vous pouvez aussi réécouter ça sur ma page YouTube, Auto Joubert, sur la page YouTube de Pièces d'Auto Super. Faites-le. Envoyez-nous vos commentaires et on vous attend le 21 février prochain. Salut tout le monde!